Salut, c'est Loïc. Je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Channel Manager. Un Channel Manager, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui te permet de synchroniser l'ensemble de tes calendriers, mais qui te permet aussi, s'il est bien fait, de pouvoir facturer, qui te permet aussi, s'il est bien fait, de pouvoir gérer directement tes encaissements dedans, de pouvoir envoyer des mails à tes clients. Enfin, c'est un outil qui est surpuissant, un Channel Manager, et c'est un outil qui pour moi est essentiel sur la location en courte durée. Je vais te présenter en fait moi 3 channel managers que je connais et soit que j'ai utilisé ou j'ai vu des amis utiliser et donc que j'ai pu vraiment creuser un peu plus dans le détail et je vais te dire à la fin de la vidéo ce que moi j'utilise comme channel manager et pourquoi. Alors c'est tarifairement, si tu veux, ça a un coût quoi qu'il arrive, mais je vais dire que ça va de 10 à 90 € par mois un channel manager. Avant d'utiliser un Channel Manager, on peut très bien faire de la synchronisation via le format iCal. C'est un format en fait qui te permet de pouvoir synchroniser également tes calendriers. Mais le problème, c'est que c'est pas compatible avec Booking, c'est que c'est pas vraiment instantané, que c'est même relativement lent en règle générale. Donc c'est pour ça que perso, j'ai pas choisi de te mettre en avant un format iCal. Et surtout quand tu vois que ça démarre à partir de 10 € par mois un Channel Manager, eh bien je trouverais ça vraiment dommage de s'en passer vu le temps phénoménal que ça te fait gagner. Alors, l'ensemble des channel managers que je te présente ici, je tiens vraiment à le dire, il n'y a pas de placement de produits, j'ai pas d'action chez eux, il n'y a pas de tout ça. Alors, premier channel manager dont je vais te parler, qui est vraiment surpuissant, c'est BookingSync. Il y a beaucoup de gens qui utilisent BookingSync. Il est synchronisé avec énormément de plateformes de réservation, mais en tout cas, il permet de faire des choses superbes. Par contre, le gros problème pour moi de BookingSync, c'est qu'il coûte 87 € par mois au minimum. C'est-à-dire que même si tu n'as qu'un seul logement, tu vas payer 87 € par mois. Donc 87 € par mois, pour moi, c'est trop cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils qui te permettent de le faire pour beaucoup moins d'argent. Donc, autant pas s'ennuyer avec un outil à 87 € par mois, mais aller en choisir un bien moins cher. Le deuxième channel manager que je vais te présenter, c'est Xotelia. Alors Xotelia, franchement, c'est plutôt pas mal. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement, ils m'ont fait la démo, je leur ai demandé la démo parce qu'il y a un moment où j'ai vraiment hésité à les prendre. Alors ils ont un très gros avantage, je trouve, c'est que leur tunnel de réservation est vraiment magnifique et très bien fait. C'est eux qui te le programment en fait, hein, tout simplement. Et par contre, ils ont vraiment des lacunes en termes à la fois de facturation, d'envoi d'email aux clients, à la fois pour moi dans l'interface en elle-même, c'est pas le plus simple pour gérer les disponibilités de tes nuits quand tu as des grandes plages, des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui est vraiment super, c'est que ce service, il coûte, je crois, un petit peu moins de 30 € par mois. Mais avec ce service, tu vas pouvoir, ils vont te programmer en fait l'ensemble du service. Finalement, le temps que tu vas gagner au démarrage, parce que eux s'en occupent, tu vas déjà le redonner en termes d'argent, parce que je crois qu'ils doivent prendre 60 ou 70 € au démarrage pour te mettre en route ce channel manager et pour te le programmer, etc. Ça, c'est des frais fixes. Ensuite, il te demande un engagement de minimum 1 an. Donc, si tu n'es pas satisfait du service, eh bien, tu vas être obligé de rester pendant 1 an. J'ai lu tout un tas de gens qui, sur Internet, je t'invite à aller voir les commentaires clients autour de cette plateforme, des gens qui n'étaient pas forcément contents et qui avaient demandé l'annulation parce qu'ils avaient des soucis des fois de synchro d'email, de choses comme ça. Bon, bref, ça, apparemment, moi, j'ai discuté avec eux, c'est des commentaires qui étaient plus anciens, qui ont complètement été réglé, donc voilà. Mais par contre, tu vois, pour moi, je trouve ça relativement cher, sachant que tu es limité dans les fonctionnalités. Maintenant, c'est top, je te dis, si tu veux pas te prendre la tête, ils vont te pré-régler le channel manager et ça te permettra de pouvoir gagner relativement déjà du temps, même si pour moi, ce sera pas complètement optimisé. Et le troisième channel manager que je vais te présenter, et celui-ci, je vais te le présenter dans quelques instants, vraiment derrière l'écran, et je vais te faire la démo, c'est celui que j'utilise, qui est Beds24. Et Beds24 est vraiment surpuissant. Pourquoi? Déjà d'une, en termes de tarifs. En gros, moi, pour 2 logements, je paye moins de 20 € par mois, et en réalité, tu payes exactement ce que tu souhaites utiliser dans l'outil. C'est-à-dire que s'il y a des fonctionnalités que tu ne souhaites pas utiliser, eh bien, tu ne les payes pas. Et les fonctionnalités, c'est 90 centimes, c'est 1 €. Enfin, c'est vraiment très
très raisonnable. Ça, c'est la première chose, c'est le tarif, ça c'est clair. Ensuite, c'est complètement intégrable partout. Tu vas introduire ça sur ton site web. Tu vas pouvoir introduire ça dans tous les moteurs de réservation parce qu'au pire, même s'ils n'ont pas un partenariat complètement serré, il y a du e-cal possible à l'intérieur. C'est-à-dire que tu peux coupler les deux solutions. Ça va te permettre aussi sur des sites où tu vends moins de ne pas avoir de surcoût par rapport au volume de sites que tu souhaites, au volume d'OTA que tu souhaites adjoindre dans ton channel manager puisque le e-cal, eh bien, tu auras juste besoin de copier un lien, de le remettre dedans et ça synchronisera automatiquement tes calendriers. Et surtout, en fait, ça va avoir la possibilité de gérer les prix sur Booking, sur ton site perso, sur Expedia, etc., etc. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des vraies politiques tarifaires et que tu vas pas avoir besoin d'aller à chaque fois te remettre tes prix à jour sur tel site, tel site, tel site. Ça va être relativement automatisé tu pourras, si à un moment tu décides en manuel de faire une promotion, tu pourras la faire directement dedans grâce au Yield Optimizer. J'avais fait un truc sur le Yield Management, tu vois, bah, eux ils ont pris vraiment ça en compte à fond. Alors, j'ai vraiment, comme je disais, aucune action chez Bets24, mais simplement, je trouve tellement l'outil formidable que c'est top. Il a un gros inconvénient quand même, Bets24, la difficulté qu'on peut avoir pour la prise en main au départ, parce que bah, tout est en anglais, donc si tu parles pas anglais, c'est un peu galère. Mais je prévois de faire un truc plus long que cette vidéo sur Bets24 pour que tu sois plus calé sur le sujet. Mais en tout cas, je vais te présenter l'outil, tu vas voir, c'est vraiment un super channel manager. Si tu utilises d'autres channel managers, n'hésite pas à me le mettre en dessous dans les commentaires. Et juste avant que je te présente ça derrière l'écran, eh bien, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à rejoindre des centaines d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Et je t'invite également, si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur le lien qui apparaît dans la vidéo pour accéder à la vidéo où je t'apprends à dénicher un bien rentable. Et j'ai fait un bonus spécial, enfin un bonus spécial pour la location en courte durée. Donc voilà, je te parlerai, je te parle de tout ça dans le lien. Tu as juste besoin de me laisser ton nom, ton mail et la formation sera prête d'ici peu. Et dès l'instant où elle sera prête, tu la recevras 100% gratuitement. Voilà, allez, on se retrouve direct derrière le PC. Alors, on se retrouve directement derrière l'écran sur mon channel manager qui est Bets24. Alors, je t'ai pris exprès des dates. En fait, tu vois, je me suis mis au 11 octobre. Il n'y a pas de réservation. Comme ça évite qu'on ait les, comment dire, les noms des clients qui arrivent chez moi. Ils n'auraient pas forcément apprécié d'être en vision. Mon channel manager, tu vois, on voit mes différents appartements. Et on voit en fait directement, bah, on a une vision des réservations à arriver. Je vais en créer une pour te faire voir. Je vais faire Add Booking pour que tu comprennes bien comment cela fonctionne. Donc, mettons, la personne arrive donc en octobre, il va arriver donc le 18 octobre. On va laisser ça, on va pas mettre de prix particulier, mais sinon on pourrait préciser en fait ici directement le prix. On peut le sélectionner par nuit, par séjour. Voilà, on va pouvoir préciser tout ça. On peut aller mettre donc les coordonnées du client. Donc c'est Michel Dubois qui arrive. Hop, voilà, c'est parti. Et là, on va faire donc Continue. On va retrouver différents onglets, donc les infos, le sommaire, les charge and payment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enregistrer nos paiements directement dedans. On va retrouver nos factures, c'est-à-dire qu'on va être capable de pouvoir éditer directement en fait une facture depuis cela. On va pouvoir adapter en fait les mails, c'est-à-dire que donc là tu vois il me met invalide email parce que normalement il aurait dû envoyer un email, mais comme j'ai pas enregistré le mail du client en fait dedans, forcément à la réservation, forcément il n'a pas pu envoyer de mail en automatique au client. Mais si j'avais renseigné en fait l'email sur la première fiche, il aurait envoyé un message automatique de confirmation pour récupérer à la fois les heures d'arrivée du client, pour récupérer, comment dire, pour lui indiquer la marche à suivre pour pouvoir récupérer les différents documents qu'on peut fournir, etc. Et donc on va retrouver tout cela là-dedans. Donc on va faire close. Donc le client, alors ça ne l'a pas mis, il faut que j'actualise. Donc on va renvoyer les données.
Voilà, donc là tu vois maintenant on voit la réservation de Michel Dubois juste ici et ça va en fait tu vois ajouter à chaque fois les réservations. Alors je vais la supprimer pour éviter d'être ennuyé. Donc ça c'est quand toi vraiment là tu as reçu un coup de fil, tu as géré au moins pratique et tu t'es retrouvé en fait tout simplement avec une réservation à marquer par toi-même. Mais si je vais dans l'onglet Settings, en fait, on va retrouver tout un tas de comment dire de paramètres et notamment en fait, on va retrouver la possibilité de pouvoir réaliser donc des descriptions, de pouvoir réaliser son propre moteur de réservation directement grâce à Bets24. On va pouvoir donc gérer les confirmations de messages, on va pouvoir collecter les cartes de crédit. On va pouvoir en fait personnaliser sa booking page, on va pouvoir gérer ses clients. On va pouvoir, donc le channel manager, il est surpuissant parce qu'il est capable de synchroniser avec, tu vois, tous ces sites en fait qui existent. On peut faire du iCal classique si vraiment le site est pas dedans, c'est-à-dire qu'on a de l'iCal import, export pour pouvoir importer, exporter son calendrier. Notamment, moi je sais que je trouve ça hyper pratique, c'est le Google Agenda, tu vois, donc automatiquement mes réservations qui apparaissent là-dessus vont sur un Google Agenda que j'ai dans mon smartphone, que ma femme a dans son smartphone, que j'ai dans le PC, enfin dans le Mac, que j'ai dans l'ensemble de mes outils. Et ça me permet de pouvoir ouvrir des accès hyper facilement si j'ai envie, par exemple, à la personne qui va gérer le bien, etc., sans aucun souci. Ensuite, on va retrouver donc les intégrations. Donc ça, c'est parce qu'on peut intégrer en fait à ton site web, notamment Bets24 pour avoir justement la gestion des résas, etc. Tu vas retrouver un Yield Optimizer. C'est tout simplement, j'avais fait une petite vidéo sur le Yield Management où tu vas pouvoir régler en fait donc mettre des règles pour par exemple, tu vois, moi s'il y a un séjour de plus de 7 jours, le prix passe à 85% du montant, c'est-à-dire qu'il y a une remise de 15% qui est appliquée, tu vois, tu vas pouvoir faire ça. Dans Account, tu vas retrouver tous les paramètres de ton compte. Alors, si je retourne sur calendrier, comme au départ, tu vas voir, il y a un truc qui est vraiment cool, je trouve, c'est que tu peux gérer directement en fait les montants, tu vois, par exemple, sur toute la période d'octobre, etc. Si tu as envie de pas te prendre la tête, eh ben, tu peux directement ici, par exemple, aller indiquer, je sais pas, 120% du prix de base ou 80% du prix de base et tu peux hyper facilement modifier en fait tes tarifs sur la plupart des sites, c'est-à-dire ton site perso, Booking, Expedia, etc. Tu vas pouvoir en fait adapter directement tes tarifs sans aller sur chaque plateforme pour adapter tes tarifs. Et du coup, ça c'est vraiment surpuissant. Bets24, ça va te permettre aussi, donc comme je te disais tout à l'heure, de gérer tes factures, ça c'est hyper bien. Et ça va te permettre aussi de pouvoir directement facturer les gens via Stripe. Alors je vais recréer pour ça une réservation. On va faire save, c'est parti. Donc voilà, donc là c'est apparu, c'est parti. Donc le client il est là. Alors, sur Charge and Payment, en fait, on va retrouver directement, tu vois. Alors là, j'ai créé moi-même, donc il faudrait que je rentre le nom du client, le numéro de carte, la date d'expiration et que je l'envoie à Stripe. Tu as un petit bouton en fait en dessous, envoyer à Stripe qui apparaît dès l'instant où tu as créé ça. Mais c'est pas le but là-dessus parce que le but c'est d'automatiser. Donc en fait, comment ça se passe si tu reçois une réservation Booking, une réservation Expedia, une réservation de ton propre site web? Eh bien, tout simplement, ces numéros de carte vont être ajoutés ici et tu vas pouvoir cliquer en dessous pour les envoyer à Stripe. Au moment où tu vas les envoyer à Stripe, Stripe va créer automatiquement en fait le client et va également vérifier la carte bancaire. Et on peut même aller plus loin parce qu'en fait, moi, je m'embête même plus à appuyer sur ce petit bouton. C'est directement en fait Bets24 qui a été paramétré pour envoyer en automatique les coordonnées de carte bancaire à Stripe. Voilà. Donc ça simplifie encore et du coup ça ajoute automatiquement en fait qu'il y a eu un paiement d'effectué. Tu peux même aller encore plus loin à faire le paiement en automatique dès l'instant où la réservation arrive. Personnellement, je préfère les valider manuellement pour vérifier que tout va bien, que tout est ok, mais tu peux même le faire
en automatique tout ça. Voilà. Donc à chaque fois, c'est vraiment un gros gain de temps parce que bah, tu n'es pas obligé d'ouvrir d'un côté Bets24, de récupérer tes numéros, de les copier, de les remettre là-dedans. Pire, d'aller dans la réservation booking, dans les 7 jours qui suivent la réservation, de copier-coller les numéros de carte, de les conserver quelque part parce que bah, tu as besoin de réencaisser le client plus tard. Enfin bref, tout ça, c'est des grosses galères quand tu utilises autre chose que, que Stripe. Et encore plus de Stripe et Bets24, et bah, tu vas toujours perdre du temps. Alors, j'ai rien contre les autres solutions de paiement. Tu as peut-être développé des choses très automatisées, mais moi, je te dis, avec Bets24 et Stripe, c'est vraiment une super possibilité. Par contre, Bets24 a un inconvénient, c'est que la prise en main est tout en anglais et n'est pas forcément très pratique au démarrage. C'est-à-dire que au démarrage, en fait, tu es perdu dans une mine d'informations parce que c'est capable de gérer vraiment des tonnes de choses, bien au-delà en fait d'un simple channel manager. Mais les factures, bah, il faut les paramétrer, c'est-à-dire que c'est pas d'office que ça les réalise. Il faut paramétrer tes connexions. Donc on va aller sur bets24.com et tu vas voir que son argument principal, c'est vraiment le tarif. Parce qu'on va aller sur pricing. Alors, ce qui est terrible avec Bet24, en fait, c'est que tu payes que ce que tu utilises. Donc, imaginons, donc nous, on a un appartement. Mettons, tu as donc un appartement, une seule, une seule chambre. Eh bien, tu vas payer 6,90. Ensuite, si tu veux, bah en fait, c'est chaque channel avec lequel tu vas te synchroniser qui va coûter de l'argent. Donc, le premier, en fait, coûte 2 euros et ensuite, ça coûte 1 euro. Si tu as la possibilité, en fait, par exemple, de te connecter avec seulement 4 sites web, que ça te coûte 11,90 par mois et et que tu en fait fonctionnes avec un semi-ICAL, c'est-à-dire tu mets ton annonce partout et d'un côté, bah, en fait, les sites qui t'amènent le plus de trafic, bah, là, tu fais une synchro complète, tu payes pour ça et bah, si tu souhaites bah, en fait, tout simplement être présent à plus d'endroits, mais eh bien, tu peux très bien faire de la synchro ICAL avec ça et ça, c'est surpuissant et du coup, ça te permet de payer seulement 11,90 € par exemple par mois pour faire une synchro Airbnb, Booking.com et Expedia par exemple. Tu fais ces trois-là, tu rajoutes même Abritel et tous les autres sites, tu les connectes en iCal. C'est super facile à faire dedans et bah, en fait ça te coûte seulement 11,90 €. Et mettons tu as 2 appartements, et ben en fait tu vas monter qu'à 12,20 €. Tu vois, tu as 4 appartements, 12,80 et etc., etc. Donc à chaque fois par contre ça va quand même rajouter des possibilités, mais mettons tu as 4 appartements, ça te fait 16 connexions, tu vas monter à 21,80 €. C'est vraiment pas cher. Et surtout la grosse puissance de Bet24, c'est qu'ils ont tellement confiance en leur outil que tout simplement, eh bien, c'est totalement sans engagement. C'est-à-dire que si demain tu veux arrêter Bet24, tu arrêtes Bet24 et tu passes ailleurs. Et ça, je trouve ça relativement puissant. Et ils ont un système je crois que ça doit être 30 jours d'essai en fait gratuit sur leur Trainer for free. Je crois que c'est ça. Tu rentres tes coordonnées et ça doit être 30 jours voilà, d'essai gratuit. Donc, ça te permet de pouvoir tester l'outil, vérifier que ça te plaît et y aller. Et c'est surpuissant. Je dis, le seul inconvénient, c'est vraiment un petit peu le paramétrage. Voilà, donc on a vu les différents avantages et inconvénients de bets24.com. Pourquoi moi je trouvais que c'était à aujourd'hui l'outil le plus puissant sur le marché. Alors, tu en as un autre qui est puissant aussi, qui est BookingSync, mais les tarifs n'ont vraiment rien à voir. On peut aller faire un petit tour. J'ai un appartement, bah, ça me coûte 87 €. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur le Channel Manager. Si tu as des questions sur tout ça, n'hésite pas, tu mets ça en bas dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir d'y répondre comme d'habitude. Et puis, bah, tu me mets aussi, si toi, tu utilises un autre Channel Manager, si tu en es content, si tu peux gérer dedans à la fois tes factures, tes paiements, tes synchronisations de calendrier, etc.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu mets le petit pouce bleu. Si tu l'as détesté, tu mets le petit pouce rouge. Et puis, je t'invite, comme d'habitude, à télécharger mon guide de l'investissement. Je te mets le lien dans l'écran de fin et ou à aller voir, si tu les as pas encore vus, les différentes vidéos qui retracent le dernier appartement que j'ai investi et que je t'ai présenté vraiment de A à Z en vidéo. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao!